Bonjour François. Bonjour Thibault, bonjour Merci Julien. d'être là François. pour nous parler des haies. Voilà. L'importance des haies. On a rarement parlé de ça à la télé. Eh bien, allons-y. C'est le moment effectivement parce que la haie a un rôle essentiel dans la vie de tous les jours et aujourd'hui les haies ont besoin d'être chouchoutées, ont besoin par le commun des mortels d'être remis un petit peu au goût du jour. Alors pas la haie qu'on a malheureusement l'habitude de mettre, moi je vais vous présenter la haie naturelle, la haie sauvage que l'on voit d'ailleurs à l'écran avec un rameau qui est en fleurs actuellement de cornouiller, donc c'est une des essences. Le cornouiller, vous avez plusieurs espèces. Je rappelle que les plantes ont un nom de genre comme vous avez un nom un prénom et un nom de famille, et bien là vous avez un nom de genre, un nom d'espèce. Le cornouiller a plusieurs espèces. Voilà, donc dans la famille, ça c'est le cornouiller sanguin. Vous avez aussi Alors, ça se trouve partout, ça? Alors ça se trouve facilement, le cornouiller sanguin notamment, sont des essences locales. Ce qui peut être intéressante, c'est le cornouiller mâle, Cornus mas, celle qui fait la cornouille, qui est comme une sorte de cerise allongée, en forme de ballon de rugby, qui est d'ailleurs consommable, avec laquelle on peut faire des confitures. Alors moi je vous les ai amenés, on est au printemps, faut pas oublier que maintenant les bourgeons ont débourré. Alors c'est vrai que vu le temps, voilà, merci donc de montrer le fusain que nous avons également sur le plateau. Ça c'est le bonnet d'évêque, vous voyez les petits chapeaux roses qui rappellent donc les chapeaux d'évêques. Ça, c'est le fusain naturel. Mais c'est le fusain du dessin? Non, il ne faut pas confondre. Ça, c'est la terminologie justement du dessin. Là, on est dans la terminologie naturaliste. Vous avez le fusain d'Europe qui est celui-ci qui est à feuillage caduc, donc qui est actuellement dénudé, si je puis dire, mais qui est en train de se reparaître avec ses feuilles que nous voyons, et j'en ai posé sur le plateau. Il y a deux rameaux de fusain. Ça, c'est donc le fusain sauvage, et je vous ai amené en comparatif sur le plateau un fusain, donc d'horticole. Si la caméra peut on va y aller dessus tranquillement, voilà. Le temps d'en parler. Là, vous avez les fruits du fusain d'Europe. Ça se mange pas, ça. Si, c'est celui qui se fait en confiture. Alors non, ça c'est pas, non, c'est le cordouiller. Ah, c'est le cornouiller, d'accord. Voilà, on le voit à l'image. Alors voilà, vous avez le fusain. Alors c'est le fusain feuillage persistant que vous avez en gros à l'écran, et en second plan, vous avez le fusain d'Europe naturel qu'on vient de voir donc tout à l'heure. Alors l'intérêt des fruits, il se mange, si, mais pas pour l'homme. Il se mange pour tout ce qui est oiseaux, il se mange pour tout ce qui est petits rongeurs. Donc c'est aussi l'appel à la nature que je fais toujours ici, c'est d'aider nos téléspectateurs à planter des haies justement sur des essences sauvages. Alors, on en a un certain nombre à montrer ensuite pour vous aider dans le choix de vos essences. Mais je veux dire, ça se trouve où, par exemple, ce que nous avez ramené dans la nature. Ah, voilà, c'est ça. Ça se trouve aussi, alors je voudrais dire dans les bonnes jardineries, mais ça se trouve essentiellement en lisière de forêt, ce qu'on appelle dans les ourlets forestiers, sont des essences naturelles. Mais on ne peut pas la prendre pour la planter chez soi. Donc, est-ce qu'on peut la Alors, bouturer ? on peut s'en faire passer des plants par un propriétaire privé. C'est quand même la meilleure solution. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un petit bois près de chez lui. Ça se redonne entre voisins. Ou alors, si on veut en mettre en grande quantité, ça s'achète effectivement. Vous n'aurez pas forcément le fusain sauvage. Vous aurez plus souvent le fusain domestique. Mais là, ce que je vous ai amené aussi, c'est pour montrer l'intérêt de la haie. La haie, elle a plusieurs rôles. Elle a souvent en France, on aime bien se calfeutrer. Donc, elle a un rôle de cacher son voisin, mais elle est aussi un petit HLM pour les oiseaux. On a ici des exemples de nids. Alors le plus gros qu'on aperçoit avec de la mousse ici, c'est l'oiseau que vous trouverez le plus souvent dans vos haies, c'est le merle. Ah, le merle, d'accord. Voilà. Il faut dire que lui aussi, il fabrique son nid à partir de mousse, d'herbe, mais aussi de petits branchages qu'il attrape dans les haies, justement. Voilà, il trouve tout ce qu'il faut, c'est tout ce que vous voulez. Il l'a dans votre jardin dès lors que vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir des essences locales. Je bouge un petit peu pour qu'on l'aperçoive. Vous parlez de l'entretien. La meilleure façon d'entretenir une haie sauvage, c'est encore le sécateur ou le bec perroquet pour plus gros. Mais ça vous permet d'avoir une haie que vous contrôlez. Quand vous êtes à la campagne, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser pousser vos arbres de façon anarchique. Mais ça vous permet justement d'avoir des graines qu'on vient de voir pour nourrir les oiseaux dans la saison qu'on vient de passer à l'hiver. Ça s'entretient globalement à quelle période de l'année là? Alors là, ça commence à être trop tard justement parce qu'on voit les rameaux que je vous ai amenés débourrent. On a des fleurs qui sont sorties. On a des justement. Alors vous avez des haies là, différentes qui sont assez monospécifiques. Je préfère des haies diversifiées, donc de mélanger avec les espèces qu'on a aperçues tout à l'heure. On peut peut-être les revoir sur les essences locales, avec de la bourdaine par exemple. Ça va apparaître sur l'ordinateur. Voilà, sur le passage. C'est un message. Donc, ces différentes ces espèces qu'il faut mélanger. Alors, si vous voulez un petit peu de persistant, voilà, les voilà. Vous avez donc du troène, du noisetier commun. Le noisetier, j'en avais d'ailleurs amené un exemplaire pour voir le chaton
avec, on l'a pris en photo donc normalement, donc pour voir. Alors Là, vous rendez la vie difficile. voilà. à Julien. Non, mais regardez, tout est très bien. On a vu si on peut le Alors, on revoir. a dû le prendre en photo avant le début de l'émission pour Oui, parce que c'est montrer tout petit. les tout petits poils qui dépassent. C'est ça qui était C'est tout important. petit, oui, voilà. Vous avez monsieur et madame. Oui. Monsieur et madame. Donc, monsieur est sorti le premier, madame sort en second. Ça, c'est madame, voilà, ce sont les stigmates. Madame est à gauche. Alors, madame, c'est au bout du bourgeon. Vous voyez les petits poils là? Oui. Eh bien, ça, c'est le pistil, c'est les styles, c'est ce qui récupère Et les monsieur grains est de où pollen. Et monsieur, alors, on ne l'a pas pris en photo, il est sur le plateau, monsieur. Ah, c'est C'est le... les chatons. Ah oui, ça, on Voilà. peut le montrer. Ça, on peut le montrer à la cette caméra. caméra. Pardon, Tac. je fais faire un exercice technique. Tac. Ah, ça, c'est les naturalistes. On est toujours. Voilà. Ça, c'est monsieur. On voit bien. Bon, Il n'y a que 2 monsieur. Thibaut aussi, donc ça fait 2 monsieur. Alors, ça, c'est en fait ce qui permet de dégager les grains de pollen qui sont D'accord. sortis plus tôt que la partie madame, de façon à éviter que le noisetier s'autoféconde. Ça, c'est le noisetier. C'est vrai qu'on en voit plein. Ah souvent, bah, hein. c'est pour ça que la nature est déjà partie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. bien. Et là, on est revenu aux fleurs de cornouiller, aux feuilles d'églantier. Merci beaucoup. Juste pour finir rapidement, ça, c'est ce qu'on retrouve. En fait, vous nous avez ramené. Quand Hop, vous je le montre coupez avec cette votre- caméra-là. Voilà, quand Tac, vous coupez c'est le votre résultat haie, de. vous broyez vos végétaux, il faut un petit broyeur pour ça, et vous avez du bois réfractaire, c'est du bois broyé, et voilà ce que ça donne quand c'est broyé, et voilà ce que ça donne quand c'est dégradé, ça donne de l'humus. Et Voilà. c'est une sorte de compost. Ah bah c'est tout à fait enrichissant pour le sol, et votre haie est comme ça, par elle-même, elle est enrichie d'elle-même. Et ça, on peut mettre ça au pied des haies ou au pied des fleurs. Ou Ça des... évite parfois ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. C'est le paillage. Voilà. Le paillage. Est-ce que Sébastien veut venir goûter ce qu'il y a là aujourd'hui? C'est très bon, il y a Non, même non. des petits Je verres. crois qu'aujourd'hui, il n'a pas l'air d'être. De toute façon, il ne nous écoute pas. Regarde, Non, il il nous est derrière la écoute même caméra, pas. il n'écoute Ouais. rien du tout. On peut lui parler, il s'en fiche complètement. Allez, merci beaucoup, François. Je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir expliqué vous. tout ça.